Oui, allô? Et on a au téléphone avec nous celui qui a dit oui, allô. C'est Monsieur Mario Beaulieu, député du Bloc québécois de la Pointe-de-l'Île. Comment ça va, Monsieur Beaulieu? Ça va bien, Monsieur Pierre, et vous? Moi, ça va bien, même quand ça va mal, même quand j'ai pas de voix. Ça va bien quand même, Monsieur Beaulieu. Alors, Monsieur Beaulieu, un beau programme qui est lancé dans le reste du Canada. Le reste du Canada qui va travailler avec le gouvernement canadien, le ministre de l'Immigration, à faire en sorte que le Canada anglophone reçoive au moins 5%, 6%, et même avec des possibilités d'aller jusqu'à 8% de migrants francophones. Est-ce qu'on dirait que c'est dommage pour le Québec ou est-ce qu'on dirait, bon, il y aura plus de francophones au Canada, le Québec en bénéficiera. Qu'est-ce qu'on dit dans les circonstances? Ben, moi, je me dis que c'est une bonne chose, d'autant plus que, bon, l'ancien objectif, c'était 4%, et depuis les 25 dernières années, ça n'a jamais été atteint. Alors, qui essaie d'atteindre 6%, je pense que c'est une bonne chose. Nous, on dit faites attention parce que, bon, on veut pas non plus que ça affaiblisse l'immigration francophone au Québec. Mais s'il y a des mesures qui sont mises en place au Comité des langues officielles, on en a parlé aussi. Puis bon, il y a plusieurs propositions qui ont été adoptées à cet effet-là. Mais dans les faits, pour rétablir le poids démographique des francophones hors Québec, là, qui était de 6,1 il y a 50 ans, au début de la loi sur les langues officielles, qui a maintenant diminué là, en bas de 4 de langue maternelle, de langue parlée à la maison, c'est 2,1 de la population hors Québec qui Alors, parle principalement le français à la maison. Alors, il y a un travail énorme à faire. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, en autant qu'ils n'affaiblissent pas l'immigration francophone au Québec. comment ça pourrait affaiblir l'immigration francophone au Québec? Ben, d'une part, parce que les bassins d'immigration sont limités et faut voir, mais moi je pense que le bassin d'immigration francophone est suffisant pour les deux, mais il faut éviter qu'il y ait des programmes, par exemple, on a constaté dans le passé, il y avait des programmes, par exemple, le délai pour des permis d'études pour le Québec chez les étudiants étrangers francophones était beaucoup plus lent. Il y a l'obtention d'un permis de travail au Québec, pour la partie qui passe par le fédéral, c'était beaucoup plus lent qu'ailleurs au Canada. Alors, on demande que ça puisse être mis en relation et que le gouvernement fédéral fasse attention de bien s'arrimer avec le Québec, qui contrôle la portion là, des travailleurs économiques, la proportion de l'immigration économique. Alors, qu'on fasse attention là, de pas... Il y a des gens qui, par exemple, on leur fait miroiter que ça va aller plus vite pour avoir la résidence permanente s'ils s'installent ailleurs qu'au Québec. Moi, je connais même un chauffeur d'autobus qui m'a dit, un de ses collègues qui a déménagé sa famille en Ontario temporairement pour essayer d'avoir sa résidence permanente plus rapidement. Il voyage de là-bas à Montréal, il travaille pour la STM à Montréal. Alors ça, c'est des pratiques qui peuvent nuire au Québec. Mais est-ce que on devrait voir le Québec plus interactif, plus vigilant, plutôt que, parce que ce qu'on voit là, je sais que vous ne voulez pas le dire, le Québec est, disons, timide dans le recrutement de francophones parce que le plan du Québec pour l'immigration est minime par rapport aux prétentions du Canada. 50 000 par année versus 500 000. Je comprends, c'est pour le reste du Canada. Même à ça,
ça ne fait pas le poids. En fait, 50 000 plus 15 000 immigrants temporaires, à qui ça fait 65 000. Et le problème, puis si on inclut, si on regarde l'immigration temporaire, c'est rendu à 528 000 au Québec, de gens qui sont en attente de statut. On parle de presque 170 000 dans la dernière année. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Et nous, le point de vue du Québec, mais de plus en plus, c'est le point de vue de beaucoup de gens au Canada, c'est que c'est bien beau accepter des milliers, des centaines de milliers de nouveaux arrivants, mais si on n'a pas de place pour les loger, il n'y a pas de service suffisamment pour s'en occuper décemment. Nous, ce qu'on veut, c'est une immigration réussie, que les gens puissent avoir des services, puissent être logés adéquatement et pour le Québec, qu'ils puissent s'intégrer à la société québécoise, puis apprendre le français, puis pouvoir fonctionner en français. Puis Est-ce que oui. Est-ce qu'il devrait y avoir deux types d'immigration? Si le fédéral y va d'un chiffre aussi élevé, 500 000, c'est parce que le fédéral a les moyens. Est-ce que ce n'est pas les mêmes moyens qu'on devrait utiliser pour intégrer ces immigrants-là aussi au Québec? Mais c'est ça qui est le problème. C'est pas parce que le fédéral a les moyens. Parce que de plus en plus, un peu partout dans toutes les provinces, les gens réagissent parce que la pénurie de logements n'est pas seulement au Québec, elle est partout au Canada. Et ça fait en sorte que des gens se retrouvent dans la rue. On veut bien accepter puis pas seulement à Toronto, etc. Ils ont des problèmes. Dans l'Ouest canadien, c'est la même chose. Alors, de plus en plus, les gens réagissent parce que la pénurie de logements, ça cause aussi une augmentation de l'inflation. Et c'est comme si les libéraux, pour eux autres, ils se préoccupent pas de ça. Mais à un moment donné, il faut pouvoir accueillir ces gens-là de façon adéquate, que ce soit au Canada ou au Québec. Et un autre problème qui est plus spécifique au Québec, c'est qu'on reçoit la moitié des réfugiés, des migrants au Québec. Et par contre, c'est une compétence fédérale, mais le fédéral ne veut pas payer. Le fédéral ne veut pas... en ce moment, je pense que c'est près de 450 millions de dollars que le fédéral doit au Québec, parce que quand les gens arrivent ici, faut qu'ils accèdent au système de santé, il faut que la sécurité sociale, on donne accès à ces gens-là. On ne peut pas les laisser dans la rue, on s'en occupe, puis les Québécois sont accueillants, puis sont généreux, puis sont prêts à le faire. Mais si le fédéral fait en sorte, avant, c'était le chemin Roxham, ensuite, ils ont fermé Roxham, mais ils ont modifié les critères dans les aéroports, ce qui fait que, le flux arrive pareil dans les aéroports. Puis là, ça arrive un petit peu plus réparti dans l'ensemble du Canada. Mais M. Beaulieu, il y oui. a nécessairement une entente entre le fédéral et le provincial, et d'autant que Québec a aussi juridiction lorsqu'on parle d'immigration à son niveau. Naturellement, ça devrait être beaucoup plus facile à s'entendre sur les points qu'on vient de citer là. La question de l'intégration, mais aussi les frais que ça génère pour accueillir et ailleurs. Si le Canada paye, pourquoi on ne paye pas au Québec pour suffisamment d'argent? On ne donne pas suffisamment d'argent pour permettre au Québec d'accueillir ces migrants-là? Je ne sais pas pourquoi. Nous, ce qu'on se dit, c'est une compétence fédérale, normalement, les réfugiés. Le Québec n'a pas de pouvoir là-dessus comme tel. Et on est prêt à accueillir ces gens-là. S'il y en a vraiment trop, parce que 50% des nouveaux arrivants là, pour l'ensemble du Canada qui arrivent au Québec, c'est beaucoup, beaucoup de gens. À un moment donné, il faut pouvoir loger ces gens-là. Pour pouvoir s'assurer qu'ils puissent être nourris, qu'ils puissent avoir des services de santé. Alors donc, M. Beaulieu, est-ce que... veut pas qu'on
compenser. Est-ce que c'est... Nous, en tout cas, on fait pression pour ça régulièrement au gouvernement fédéral. On nous dit on négocie avec Québec, mais... Est-ce que c'est les migrants qui choisissent le Québec, plus de demandeurs d'asile au Québec qu'ailleurs au Canada? Est-ce que c'est eux qui choisissent? Ça, je peux pas... je pense, bon, quand c'était Roxham, c'est parce que le chemin Roxham a abouti ça au Québec. Donc, voilà, oui, c'était... Québec. Mais là, ils arrivent en avion. Et là, ils arrivent par avion, tout ça. Alors, il y en a encore une bonne proportion au Québec, mais ça, c'est un phénomène assez récent. Est-ce que c'est la même proportion de 50% qui se continue vers le Québec? Qu'est-ce qui fait... parfois, il y a des choses, à un moment donné, même... les États-Unis payaient des autobus pour les nouveaux arrivants, les migrants, pour les envoyer au Québec quand il y avait Roxham. Maintenant, c'est par avion. Alors ça, les nouvelles données, les nouvelles tendances, là, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu quand même 50% des migrants qui sont arrivés au Québec. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on revendique simplement que le fédéral finance, c'est sa responsabilité, mais qu'il envoie le financement qui doit aller avec ces arrivées-là. Et pourquoi il ne veut pas le faire? Mais là, la catégorie d'immigration dont le Québec est responsable, on s'en occupe très bien. Et l'autre problème qu'on a, c'est que il y a tellement on dirait que le ministère de l'Immigration fédéral n'est pas équipé pour recevoir autant de gens. Et un des problèmes qu'on a, c'est que plein de réfugiés qui attendent après leur réponse. Il y a des cas vraiment dramatiques qu'on voit. C'est un désastre. C'est extrêmement lent. Les gens nous appellent, ça déborde des bureaux de députés. On n'est pas le ministère de l'Immigration, mais nous, on fait quand même la démarche et on appelle. Les gens disent, la demande suit son cours. Mais des fois, des autorisations, des confirmations qui sont supposées ils donnent un délai, disons, de 2 ans, mais ça dépasse le 2 ans. Les gens, quand ils sont réfugiés, ils s'installent ici, leurs enfants vont à l'école ici, à un moment donné, ils travaillent ici, puis là, tout d'un coup, là, on leur annonce qu'ils sont refusés, puis là, on leur envoie des avis de déportation. C'est complètement inhumain. Il faut avoir les moyens de traiter les demandes assez rapidement. Absolument, s'ils sont refusés, ça c'est refusé dès le départ. Mario Beaulieu, député du Bloc de la Pointe de l'Île, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, M. Beaulieu. C'est moi qui vous remercie, M. Pierre. Bonne année. À vous aussi. À vous aussi, hein? Merci. Oui. Au revoir. Merci. Au revoir.